Yes. Bon, bah, ça a coupé, hein. C'est la première fois que ça nous Hello, arrive. hello, Charles. Désolé. J'ai hello. pas de Yo, bol. yo, Punaise. Charles, j'espère que t'es yo. pas allé trop loin là, parce que. Je sais même Ah, pas à quel Ça, putain. moment ça a c'est. coupé. Je sais pas si c'est On est, l'IA de Twitter là qui m'a kick on off, est mais chaud, what the on fuck est chaud, quoi. on est de C'est pas grave, tout retour. le monde revient. On est On est désolé. de On est désolé. retour. Bah c'est le son là qui a tout fait déconner là. Je pense que Ouais, Twitter a c'est pas ça, accepté là. c'est le son, il nous a Ah, tués en vrai, là. ça peut être ça en vrai. C'est le son, il nous a bien eu Charles avec le son là. Allez, on invite les amis et on finit ce space avec Charles là. On venait de commencer, putain. Donc pardon Charles, tu nous disais que en fait tu utilisais l'AI dans la santé en fait, c'est ça? C'est Donc trop cool ça, j'imagine vas-y, dans ton raconte-nous. taf. Mais Ouais, ça avait coupé là? Ouais, c'est ça. ouais, C'est ça. à peu près là Ah et merde. qu'en fait tu avais une âme d'artiste, tu nous disais et que du tout tu avais essayé de pousser un peu le truc. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, j'ai essayé, je faisais ça un peu dans mon coin. Et en parallèle, j'ai découvert un peu tout ce qui était NFT parce qu'en gros, j'étais dans l'écosystème crypto depuis à peu près 2016. Je touchais au Bitcoin, Ether. Et Ouais, enfin, tu me j'ai évolué dans la. disais, Ouais, et tes et je premiers traînais. NFT, c'était quand déjà? Enfin, c'était Ah Beeple oui, et voilà, Trevor Beeple. Jones Et tu voulais essentiellement. absolument un Beeple, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à créer mon premier Nice. MetaMask, etc. Et en parallèle, je me suis dit, ah, c'est super intéressant comme ça de vendre de l'art comme ça et d'ancrer son identité avec son nom, la traçabilité avec la date, Ouais, etc. Avec des NFT. Donc, je me suis dit, bon, ça serait intéressant. Je vais faire mon premier NFT avec de l'IA. ouais. J'ai posté sur Twitter comme ça. Et au bout de 2 jours, le premier s'est Et vendu. alors, Alors que j'avais pas c'était pendant le NFT Summer, c'était ça, c'est Voilà, c'est ça, 2021 ouais. grosso modo. Euh, juin 2021, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai continué à faire un, puis deux, puis trois, et ça a commencé à bien fonctionner. Et en parallèle, ben, je commençais à mieux gérer et mieux manipuler Bien l'IA. sûr. Donc, je sortais des trucs qui m'inspiraient de plus en plus. Donc, au final, la vraie collection que je décrirais comme ma vraie première Ouais, collection, au final, c'était la troisième en fait qui est ouais, sortie. Et c'est celle que j'appelle Surprise by AI, oui, où en fait, c'était plein de scènes comme ça, bien colorées, sûr. de montagnes, de forêts, etc. Et Ça c'était sur Foundation, c'est ça? non, ça c'était sur OpenSea. Et en OpenSea, ok. gros, c'est cette collection-là qui m'a fait un peu connaître et qui m'a ouvert la porte à des expositions physiques, etc. Notamment à Paris avec le MoCA. J'ai été invité par Benoît Couty, qui est un gros collectionneur français. Et c'est au MoCA en décembre 2021 que j'ai rencontré plein d'autres personnes dans le milieu des NFT à Paris notamment. Oui. Et en France. Et c'est ça qui m'a permis ensuite d'exposer par exemple à la galerie IAM aussi, qui proposait une exposition de NFT physique. Et par la suite, j'ai été invité par Lucie et Léonore à vendre aux enchères pendant la première vente aux enchères physiques de Ah, France. tu faisais partie de c'est quoi? C'était The Burnt Auction, je crois, non? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc, D'accord. j'ai vendu une pièce là-bas, donc je suis très content. Et ouais, on a gardé de bons contacts. Tu me disais que Et après, t'as par la suite, exposé à Miami aussi? ouais, ça c'était pendant le. Ah, ça c'était avec Transcend Labs. Ouais. Ils avaient un setup là-bas pendant l'expo. Et ouais, donc j'ai aussi en parallèle, comme j'avais pris pas mal de visibilité, enfin j'ai pu contacter des galeries. Par exemple, il y avait la galerie Diapo à Nice. Ouais. Et en gros, je les ai contactés parce qu'on était un groupe d'artistes IA et on voulait faire une bonne exposition. Et je pense qu'on a réussi avec eux à créer la première exposition 100% IA art physique en Ah, Europe. génial. Je pense que c'est la première. Et, J'ai essayé de chercher un peu, j'en ai pas trouvé et d'autres. dans ce Donc, groupe dont tu parles, il y a combien d'artistes? alors le groupe, c'était début Ouais. 2021, début 2022. Et depuis, il y en a beaucoup qui ont disparu et il y en a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Mhm. Et donc là, on a créé une sorte de groupe mouvement qui s'appelle AI Infused Art. Vous pouvez trouver ça sur Twitter. Et en gros, on est un groupe d'une trentaine, de quarantaine d'artistes IA. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, 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 ouais. ouais. Ok. Ah, c'est ça, parce que j'ai vu que tu avais fait un drop sur Nifty Gateway, en fait, ça faisait partie de ce regroupement, c'est ça? Et ouais, exactement. Bah, c'était pas tous les artistes parce que faire un drop avec 42 artistes, c'est un peu Ouais, c'est. compliqué. Mais si vous voulez voir un peu qui est dans le groupe, il suffit d'aller essentiellement sur le Twitter. Et en fait, tous les artistes sont ceux qui sont suivis en fait par ce compte-là. Ah ouais. Donc on est 42. Ah, D'accord. Donc Et c'est ça, et c'est pure AI.
c'est ça? Voilà, là, c'est que de l'AI. Et on a réussi à attirer l'attention de pas mal de gros noms, notamment Claire Silver qui nous a rejoint récemment, Ah ouais. Dengue, etc. Donc, Ouais. on est assez content. On arrive à faire bouger les Ah, mais choses. c'est super. On s'est fait repérer par Stable Diffusion. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, alors Ouais. justement, mais alors après, j'encourage tout le monde vraiment à regarder ce que tu fais, hein, à regarder tes collections sur Super Rare, Non Origin. Donc peut-être juste nous décrire un petit peu aussi ton approche, ce que tu cherches à représenter en général. Ben, bah, comment dire, mon style a pas mal évolué en fait parce qu'au final, je cherchais un peu mon style depuis le Ouais. début. Donc ça a commencé avec des trucs un peu colorés et amorphes et ça a un peu évolué avec notamment l'évolution technique avec le Disco Diffusion qui est sorti, ensuite le Dali qui était un peu coup-ci coup-ça, puis après les premières versions de Stable Diffusion et de Midjourney Ouais. où tu avais plus de capacité de créer et de c'était plus Oui, malléable. donc ton style a évolué en fait avec les Avec la plateformes, les technique. techniques. Ouais, tout Voilà. Et en final, maintenant, ce que j'essaye de surtout représenter, ce qui me parle le plus, c'est d'essayer d'apporter une sorte de critique du monde moderne actuel, en faisant un parallèle avec un peu l'aspect Renaissance, dans le sens où, pour moi, là, ce qu'on est en train de vivre actuellement, au travers du marché des NFT, de l'art par intelligence artificielle, complètement une nouvelle renaissance artistique. Et pour faire ce parallèle au travers de mon travail, au final, quand tu y repenses, pendant la Renaissance en Italie, etc., les maîtres, les artistes là-bas, ils s'inspiraient beaucoup de l'art gréco-romain et ils essayaient de le Bien renouveler. sûr. Et donc, c'est pour ça que tu retrouves ces notes d'art Ce qu'on retrouve, de ce qu'on sculpture retrouve beaucoup gréco-romaine. chez toi. Ouais, tout à Voilà, c'est ce clin d'œil en fait à cette ancienne Renaissance dans cette nouvelle Renaissance en faisant du nouveau avec de bien l'ancien, sûr. quoi. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et, Et et donc, l'actualité aussi. voilà, c'est ça. Donc, si vous jetez un coup d'œil à ma collection sur Super Rare, c'est les pièces dont lesquelles je suis le plus fier, où j'avais beaucoup plus de capacité à m'aller, à créer exactement et à véhiculer les idées que j'avais en tête. J'ai pas mal exploré les thèmes assez récents, notamment par exemple le crash de la FTX. Ouais, Euh, il y a une pièce, le nom ne me revient plus tellement en ouais, tête. Euh, Bon, je cherchais ça, mais par exemple, il y avait Cascade de liquidation pour bien parler du sûr. gros crash qu'a subi l'Ether. Il y a plein de Les thèmes. candles, plein de thèmes Voilà. euh, crypto, critique du monde, un petit peu de ce qui se passe. Voilà, pour moi, dans le sens où pour moi, l'art, ça doit être deux choses. Ça doit être assez esthétique et ça doit avoir un sens qui parle au plus grand nombre, tout en véhiculant sa propre idée, en fait, et sa propre vision du monde. Donc, c'est ça que j'essaie d'intégrer dans chacune de mes pièces. Et pour moi, par exemple, simplement sortir un bon output qui est joli, que tout le monde trouve, ah, c'est génial. Bah, je vois aucun intérêt à le minter et à le proposer à la vente si moi j'arrive pas à y trouver une signification qui me parle et qui est pertinente en Sûr. fait. Donc j'ai des milliers de pièces comme ça sur mon ordi, mais j'en ai sorti genre 0,02% parce que c'est 0,02% qui ont qui ont un véritable intérêt en Tu me fait. disais qu'il y en avait une que tu avais réalisée qui t'avait fait particulièrement connaître avec le musée, en fait. Voilà. En gros, ça c'était en septembre-octobre 2022. Et quelques mois auparavant, c'était en fait le gros rush où il y avait avec Midjourney qui était sorti, il y avait une foule de nouveaux d'artistes IA qui étaient arrivés sur Twitter. Ouais, Donc c'était très dur de s'en sortir et d'avoir une quelconque visibilité. Donc pendant 3 4 mois, j'ai littéralement rien vendu. Quelques pièces à un ou deux Tezos, c'était le vide total. ouais. Alors qu'auparavant, je me débrouillais plutôt pas mal. Et en fait, du coup, je profitais de cette période-là pour tester de nouvelles idées, explorer de nouveaux styles. Et là, il y avait une pièce qui m'avait vraiment bien parlé, du coup, c'était une pièce dans laquelle j'ai réussi à intégrer une montagne, et au travers de ça, je voulais représenter un peu tout le discours autour du changement climatique. Et du coup, j'ai posté ça sur Twitter sans vraiment m'attendre à grand-chose, et je me réveille le lendemain avec 1200 likes là-dessus. Ouais. Donc je me dis, ah ouais, quand même, ça parle à beaucoup de gens. Et après, on m'a contacté en message privé pour me l'acheter. Donc je dis, ah tiens, ça c'est bizarre, c'est la première fois qu'on me fait ça. Ouais. Et donc,
Et donc, du coup, je l'ai minté. Il est vendu le lendemain pour quoi? C'était 0,169, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, j'étais de plus en plus contacté en message privé pour m'acheter une pièce, une suivante, et encore une suivante, etc. Jusqu'à ce que ça commence à attirer l'attention de pas mal de monde. Euh, donc, je crois que j'en ai vendu une vingtaine comme ça sur KO. Ouais. Et jusqu'au point, en fait, j'ai attiré l'attention de Kosomo, Excellent. qui appréciait beaucoup ce que je faisais. Et qui m'a permis par la suite d'arriver sur Super Mais, Rare. mais ça m'étonne pas parce que, enfin, là, je te parle de mémoire, mais Kosomo en plus, enfin, Kosomo, bah voilà, avec la dimension italienne un petit peu justement, et Renaissance un peu du style du personnage qu'ils ont créé de collectionneur, ça se retrouve un peu chez toi, non? Bah oui, c'est Au exactement final. ça. Et je crois que c'est ça qui Ouais. l'a intéressé initialement. Bien que en fait, la pièce qu'il m'a collectionnée, ça n'a rien du tout à voir avec le style. Hein. C'est une pièce assez abstraite, mais il a bien apprécié. Mais en fait, il m'a surtout contacté initialement pour que je l'aide à monter en fait sa villa avec une intelligence artificielle. Ok. Et donc, en fait, tu le vois poster par exemple des pièces où c'est post GM où en fait il y a une sorte de lit dans une pièce, etc. avec des cadres. Oui, les scènes de chambre, là. Voilà, et ben en fait, ça, c'est moi qui les ai faites. Ah. C'était une commission de Kosomo, Ok. et donc j'en ai fait 5-6 comme ça, Ok. pour qu'il puisse afficher son art comme ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est au travers de ça qu'on s'est initialement connecté. Après, il m'a proposé de collectionner mon Genesis sur Super Rare. Ouais. Et après, les gens, ils ont vu du coup que j'avais été collectionné par Kosomo, et donc du coup, mes messages, c'était infernal. J'ai dû détourner beaucoup de collectionneurs, malheureusement, j'en ai oublié dans les DM. Mais du coup, ouais, c'est un peu la folie sur Super Rare. En très peu de temps, j'en ai vendu 30 pièces en 2 mois sur Super Rare. Ouais, super. Et après, tu me diras, le prix, c'est pas tellement important, mais moi, je pense que c'est important dans le sens où ça permet de quantifier la valeur que les gens attribuent à ce que tu fais. Ouais. Et je suis passé de 0,75 pour le premier à 5 Ethers. Mais, Ouais, super. mais dans le sens où c'est une question que je me pose ces temps-ci, j'ai l'impression que les gens ont du mal à payer plus pour de l'IA, en fait. Ouais. Et ça, du coup, je réfléchis à comment est-ce que je pourrais passer au travers de cette barrière mentale que, ah mince, oui, j'aime bien, mais c'est de l'IA. Ouais, Donc, alors, mais après, est-ce que tu penses pas que c'est juste une question de temps, en fait, Oh oui, Alors, carrément, c'est totalement possible aussi, hein, tu me diras. Mais je crois qu'il y a ce facteur-là qui rentre en ouais, bien jeu sûr, quand mais même. c'est très intéressant, mais surtout que tu t'en caches. Ce qui est très important, c'est que tu t'en caches pas et que tu te promeus, tu te mets en avant en tant qu'artiste IA, quoi. Ah ben moi, je pense que c'est super Ah, bah, bien crucial sûr. parce qu'au final, moi, je vois des artistes qui font de l'IA, mais qui déguisent, soit ils le disent pas, Ouais. ou soit ils le déguisent ça comme de l'art digital. Et moi, je trouve ça absolument malhonnête parce que moi, je respecte totalement les collectionneurs qui disent, écoutez, moi, l'IA, c'est pas mon truc et ça m'intéresse pas. Moi, j'entends parfaitement. Et donc, du coup, moi, je respecte leur choix et du coup, je placarde partout où je peux que c'est de l'IA, que ce soit dans la description, dans mon nom, etc. Je veux que les gens sachent que c'est de Bien sûr. l'IA parce que déjà, j'en suis fier, et de deux, je veux pas être malhonnête avec Ouais, eux. mais parce que Mais c'est vraiment un sujet hyper important. Ça va être un sujet de toute cette année, hein, et peut-être dans les années oh qui oui, viennent. On va parler de ça. Après, c'est vrai que moi, je me place du point de vue de collectionneur. C'est pas évident de faire la différence entre, parce que tu sais pas exactement, t'as pas forcément une vue sur tout le processus créatif, comment les œuvres ont été produites. Tu vois, c'est un peu, on n'a pas forcément l'envers du décor, donc c'est vrai que c'est compliqué en fait de comprendre, voilà, comment chaque personne a produit en fait ses œuvres, Ouais, mais et de différencier ça avec du digital Ouais, mais art, tu quoi. vois, Et pour moi, c'est un problème éternel qui se renouvelle à chaque fois. Et je pense qu'on disait la même chose sur Beeple, avec les renders et tout ça, en fait, hein. ouais, c'est sûr. Et du coup, tiens, pour toi, Charles, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Toi, enfin, est-ce qu'il y a des règles spécifiques pour qu'une œuvre IA soit considérée comme une œuvre IA, des choses à pas faire, des points importants justement quand on est collectionneur de demander à l'artiste lui-même pour pas se planter. Enfin, qu'est-ce qui te paraît crucial, toi, pour toi? bah, c'est une bonne question et c'est la première fois qu'on me la pose celle-là. Ah, pardon. Ouais, non, mais... Ouais, Non, mais parce c'est que vrai, moi, je non, me mais... la, Ben je non, me la pose aussi. mais ne t'excuse pas, c'est bien ça, non? Parce que Ouais, moi, C'est moi, une moi, étape moi, différente. C'est bon, ça. non, mais parce bah, que moi, tu vois, j'en ai collectionné plusieurs. J'en ai collectionné, d'ailleurs, j'ai collectionné ton édition que je trouve très sympa. bah, je te J'aime remercie. bien,
J'aime bien ton. J'ai collectionné aussi celle de crypto d'exposition là, de la NFT Factory, la crypto sapin là que t'as fait à Noël que je trouvais très cool. Mais c'est vrai que tu vois quand tu rentres dans le détail, voilà, qu'est-ce qui fait que toi c'est plus valable qu'un autre artiste IA? Quelles questions je dois poser vraiment à ces artistes pour m'assurer qu'ils font les choses proprement, que c'est vraiment que de l'IA et c'est pas retouché ou je sais pas. Enfin tu vois, je me pose des questions là-dessus quoi. Quel est le framework du collectionneur que je dois avoir? Bah, au final, enfin, la question se pose pour n'importe quel artiste, au final, que ce soit de l'IA ou pas. C'est-à-dire en gros, enfin, comment dire, c'est très difficile d'attribuer de la valeur à de l'art parce que c'est quelque chose de très subjectif. Et donc, je pense que pour déterminer, enfin, actuellement, la valeur, beaucoup de gens enfin, par exemple, comment dire, se concentrent sur ce qu'a fait l'artiste, qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer, etc. Qui le collectionne. C'est beaucoup de paramètres autour de l'art en lui-même qui permet de déterminer comment dire, la valeur d'une pièce en elle-même. Mais au-delà de ça, par exemple, pour déterminer vraiment, par exemple, si tu prends une pièce comme ça au hasard pour voir si c'est de l'IA ou pas, il suffit de zoomer. Ouais. Tu zoomes D'accord. et tu verras, l'IA, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour faire des détails très fins. Donc, si tu as le moindre doute, tu zoomes sur une main, tu zoomes sur l'arrière-fond et tu verras quand il y a des petites vaguelettes, quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui est très désordonné, c'est la plupart du temps, c'est de l'IA. Et c'est comme ça que là, j'étais tombé sur Super Art, un artiste, j'adorais ce qu'il faisait. Qui se décrivait comme artiste digital, tu zoomes en fait sur les détails et en fait tu vois c'était de l'IA en fait. Alors, Il le vendait comme de l'art digital. question, mais est-ce que toi, tu retouches tes œuvres? Aucunement. 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 Moi, je suis un maximaliste. Voilà. Moi, je suis un IA Mais, Alors ça, maximaliste. c'est mais très j'imagine que intéressant. Ouais, ouais, mais pour moi, j'imagine que c'est ça qu'il faut, enfin, pour un artiste bien IA, sûr. Ah oui, oui, je à comprends tout à collectionner, fait. c'est ça que tu recherches avant tout. C'est quelqu'un qui, justement, qui ne va pas retoucher, qui va, enfin, moi, c'est ma Le compréhension de, maximalisme ne doit pas toucher à ce que lui a sorti l'IA, en fait. Ouais. Voilà. Après, je pense que c'est fine de retoucher, mais à ce moment-là, il faut que l'artiste le dise. Et c'est pas un artiste 100% IA, enfin, c'est un hybride, j'imagine. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Et je pense que ça, on est un peu au début de tout ça, mais en tout cas, c'est une question, je pense qu'il faut se poser à chaque fois qu'on collectionne. Alors après, bon, parfois, surtout sur les éditions, c'est très rapide, donc on n'a pas forcément le temps de poser les questions. Puis les artistes sont pas tous disponibles. J'imagine que dans l'avalanche de DM que tu as eu, t'as pas le temps de faire un exposé sur toutes ces choses-là, mais je pense que quand les choses se calment, en tout cas, c'est des points importants à clarifier. Et carrément, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que là, en fait, toi, tu dis que tu es plus intéressé par les artistes qui font de l'IA 100% IA, tandis que, par exemple, dans les groupes, ou même avec les artistes avec qui je parle, leur but, c'est de justement se déconnecter autant que possible Ouais, du pur IA, en fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de retoucher autant que possible pour montrer qu'il y a la main de l'artiste. ouais. Mais moi, j'ai une Hmm. vision totalement différente de la chose, dans le sens où, en fait, tu fais de l'IA et en fait, quand tu retouches, quand il y a un souci, c'est-à-dire que tu n'as, comment dire, c'est un peu de la facilité entre Ah, guillemets. tu Oui, dénatures enfin, moi l'œuvre. je trouve que c'est un peu ça dénature, mais c'est aussi une sorte de facilité dans le sens où ah merde, j'arrive pas à voir ce que je veux avec de l'IA, donc je vais prendre Photoshop. Bah Mm. non, t'as l'IA, t'as cet outil-là qui est un peu plus simple que ce que tu peux faire d'habitude, mais justement pousse le truc jusqu'au bout. Et essaye de trouver qu'est-ce qui fait que ce n'est pas au bon endroit, comment le corriger, trouver le moyen de créer, de placer quelque chose où tu veux, d'enlever ce détail-là, trouve le moyen avec de Sûr. l'IA. Mais alors, Mais Charles, est-ce que tu peux décrire un peu le processus créatif là-dessus? Donc, il y a tu intègres des visuels, il y a du prompting, enfin, peut-être deux choses, enfin, les différentes plateformes et le processus créatif par lequel tu passes. alors moi, enfin, du coup moi ma plateforme de base que je préfère actuellement c'est Midjourney parce que la version V4, enfin c'est juste Ouais. incomparable par rapport aux autres trucs qu'il y a. Dali c'est bof, Stable Diffusion c'est très bof niveau composition et même au niveau de la texture j'aime pas du tout. Donc, Donc ce que tu me disais, est-ce qu'on reconnaît vraiment de façon le grain des différentes plateformes aujourd'hui? ouais, Midjourney, tu y tout à accèdes fait, uniquement via Discord. c'est ça ouais. Donc, Donc c'est ça, Et pardon, ouais. et toi, si tu regardes une œuvre, t'es capable de dire je sais pas, en 10 secondes, ça c'est Midjourney, ça c'est Stable Diffusion, Bah oui euh, clairement. ça Bah c'est Dali. d'ailleurs, Ok. d'ailleurs hier je parlais avec un ami qui me disait oui mon père est artiste du coup sa mère voulait une pièce particulière mais c'était pas trop son style donc du coup il s'est inspiré de Dali, il a pris une œuvre Dali, il l'a peinte et il m'a montré la peinture et rien qu'en voyant la peinture je me suis dit mais ça c'est du Dali en fait parce que Ah, c'est la marrant. composition est typique en fait au-delà de simplement du grain que tu peux avoir sur l'écran la composition même et les couleurs utilisées c'est tu t'arrives à voir en fait Hmm. et mais ouais, du coup, j'utilise principalement Midjourney V4 parce que niveau
composition et malléabilité, c'est incomparable. Mais après, par exemple, si je veux faire du in-painting ou du out-painting, là, moi, ce que Ouais. j'utilise, c'est soit Dali, parce que c'est plutôt pas mal pour ça, mine de rien, Ok. ou soit j'utilise Runway, qui est une autre logiciel d'IA qui est assez peu connu, mais qui est absolument génial, et tu peux faire des trucs absolument merveilleux avec. D'accord, donc Et, tu touches pas à l'œuvre finale, mais par contre, tu peux utiliser plusieurs outils d'IA pour ton Ouais. œuvre. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire après, que ton output, il peut être passé par DALL-E, Midjourney et voilà, c'est ça. Stable Diffusion, les trois. Tant que Quoi. ça reste de l'IA, quoi. D'accord, intéressant. Mais après, le but, c'est d'essayer de faire ça au maximum avec le prompt. Ouais. Parce que c'est ça le plus intéressant intellectuellement. C'est le plus élégant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire d'utiliser un seul outil et de commencer avec le prompt ou... Enfin, comment dire, quand il y a une erreur, essayer de la corriger avec le prompt. Parce qu'au final, c'est ça le. Comment dire, donc, est-ce que tu peux expliquer le prompt, en fait, tout simplement, Charles, pour notre audience? En gros, essentiellement, c'est essayer de. Pour pouvoir faire ça, il faut en gros avoir une image précise de ce que tu veux de ce que tu veux créer en tête. C'est-à-dire le style artistique, la luminosité, enfin la composition globale et ce que tu aimerais exprimer. Si tu n'arrives pas à avoir les bons mots exacts, la plupart du temps, tu vas avoir un fouillis de n'importe quoi et c'est très désordonné. Il va être donc il faut avoir commande, le prompt, une commande, une description de ce que tu veux, quoi, précise. Voilà, c'est ça. Et il faut avoir pour moi, je pense qu'il faut avoir une idée extrêmement précise dans sa tête pour pouvoir y arriver. Et une fois qu'on a cette idée précise-là, il faut la décomposer et savoir exactement ce qui est important. Parce qu'il faut savoir que dans le prompt, notamment avec Midjourney, où tu vas placer les mots dans ta description, ça a une importance. Et déjà, le mot dans la phrase, par exemple, si c'est au début, il a plus de chances il sera plus représenté dans l'œuvre, mais aussi où tu le poses par rapport aux autres mots, par exemple. Par exemple, si tu veux une vache dans de l'herbe avec un fond bleu, ou je sais pas, avec des montagnes à l'arrière, eh ben, il faut savoir, par exemple, comment dire, et on va dire que cette vache, elle porte un chapeau rouge. Et ben, si tu veux que ce chapeau rouge apparaisse sur la vache, et ben, tu as intérêt à bien préciser que c'est une vache portant un chapeau rouge et pas une vache dans l'herbe avec une montagne dans l'arrière-fond qui porte un chapeau rouge. Parce que mine de rien, tu auras des résultats bien plus différents que si tu dis que c'est une vache qui porte un chapeau rouge, etc. Il y a tout un langage à avoir, en fait. Voilà, c'est tout un langage qu'il faut apprendre. Et quand tu utilises Stable Diffusion, ben, c'est un autre langage qu'il faut apprendre et ça prend du temps. Et oui, après, tu peux du coup utiliser des styles artistiques. Tu me parlais de ça hier et c'était hyper intéressant. C'était justement sur aussi des styles d'artistes, peut-être qu'on ne pouvait plus utiliser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, justement, d'une forme de censure sur les plateformes? Bah oui, alors du coup, c'est plus, c'est surtout Stable Diffusion qui ont commencé à faire ça, à retirer les noms d'artistes et empêcher qu'on puisse utiliser les noms d'artistes maintenant. Donc oui, dans le sens où ils répondaient à la critique des artistes qui disaient qu'ils n'avaient pas donné la permission qu'on utilise leurs pièces pour entraîner l'IA. J'entends parfaitement cette. Donc typiquement, c'était je veux en mode Rembrandt un paysage voilà. de tel type, quoi. Enfin, voilà. Et ça, voilà. ça a été bloqué, en fait. C'est ça qui... Voilà. Après, la vraie discussion, c'est avec les artistes modernes qui sont toujours en vie, qui travaillent toujours et qui font toujours leur art, quoi. Et donc, en fait, tu voyais beaucoup de gens qui, par exemple, Greg, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, Rutkowski, j'ai peur d'égratigner son nom. Mais au final, quand tu tapes son nom sur Google, et ben tout ce qui sort maintenant, c'est de l'IA et plus son propre travail. Ouais. Donc, il est clairement lésé par ça, au final. Et donc, ça, j'entends parfaitement. Parce que ça a un impact directement négatif sur leur carrière en tant qu'artiste. Ouais, c'est peut-être un petit peu dilutif et puis ils se font... Ils sont noyés, quoi. Ouais, ils sont noyés par la production en fait de l'IA qui est basée sur leur talent là-bas. Moi, je pense là-dessus justement que peut-être que la crypto au final et les NFT sont peut-être les seules solutions d'authentification qu'on va pouvoir avoir dans le temps, quoi. Par rapport à... Ouais, tout à fait. Ouais. Mais après, le truc, c'est que je vois beaucoup de, ça fait un peu un diagramme de veine entre les gens qui n'aiment pas les NFT et les gens qui n'aiment pas l'IA. Mais est-ce que sur ce sujet-là, on va pas avoir justement des collaborations entre des artistes qui sont contemporains, qui ont leurs propres droits et justement des artistes IA, quoi, qui vont faire des choses en collaboration, je sais pas, enfin je me rends pas compte, mais... C'est fort probable. De toute façon, là, je suis en train de travailler sur une collaboration avec un artiste qui fait de la VFX
Enfin, je suis assez content du résultat. Donc, l'idée, c'est de pousser le médium le plus loin possible et d'essayer Ouais. d'inventer, d'innover autant que possible Ouais, avec parce que l'IA. t'as plein Mais d'angles en fait qui n'ont pas encore été faits, de choses qui ont été voilà. testées. Enfin, tu peux vraiment innover là-dessus, ce qui est super. Oui. Et pardon, parce que moi je suis vraiment un néophyte là-dessus, mais donc ton prompt en fait, c'est quoi? Ça ressemble à une ligne de code ou ça ressemble un peu à une Oh rédaction non, littéraire? c'est du pur français. C'est une rédaction littéraire où il faut vraiment On est que sur une du phrase, un langage mot, un naturel. verbe, un Hein. adjectif, Du etc. langage Et Donc naturel, ça ressemble plus à du langage naturel c'est qui est du propre Tolstoy à quoi. un langage naturel qui est propre à ces ouais, on aux va dire. modèles utilisés en fait. Ouais, ouais. Enfin, il faut Mais lui du coup parler comme si on quelqu'un, parle de quoi. pour une œuvre tu mets un pavé ou c'est quoi? C'est plusieurs pages, plusieurs. Moi, non, non. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que mettre beaucoup d'informations, ça a une pertinence. Donc, quand tu t'amuses à aller sur tout ce qui est public, sur Discord pour Midjourney, tu vois des gens taper des pavés de 10, 15, 20 lignes. Mais en fait, dans 90% de ce qu'ils ont mis, c'est déjà, un, tu le vois pas dans la pièce. Et de deux, c'est juste, en fait, too long, didn't read, tu vois, pour l'IA, genre, au bout C'est de du bruit cinq. quoi. Oui, c'est du bruit. Et en fait, le truc, c'est d'être autant minimaliste que possible dans son prompt pour essayer d'éviter d'avoir trop de bruit. Donc moi, les pièces que je sors, ça fait 5 lignes. Ça fait 5 5 lignes. Ah lignes. oui. D'accord. Ah, Ouais. c'est impressionnant parce Ouais. que c'est ultra détaillé quand même ce que tu Oui, fais. il faut Enfin, être c'est précis en fait. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que ah mince, les gens n'attribuent pas beaucoup de valeur à l'IA parce que mince, c'est qu'une phrase. Donc en fait, ils essayent de surfaire. Ils sont trop contents d'avoir sorti un énorme pavé, mais en fait, essentiellement, ça sert à rien et, visuellement. Voilà quoi. et comment nous en tant que collectionneur on peut vérifier que tu as bien fait ça à l'IA en fait? Enfin, comment on peut je sais pas si tu C'est-à-dire. vois. Bah, je sais pas, un peu une parce qu'on n'a pas du tout le processus, tu vois le prompt que tu as fait, nous on l'a pas, on le Ouais. voit pas et on le verra jamais. Est-ce que d'ailleurs il y a certains artistes qui publient leur prompt au final ou Ben, c'est à chaque fois c'est un petit peu caché, chacun garde sa sauce secrète de son côté? bah, moi, j'en ai vu quelques-uns qui le faisaient, mais en fait, enfin, il y a, enfin, 99,9% ne le font jamais parce qu'en fait, avec l'IA, maintenant, c'est un peu, maintenant, comment dire, c'est à celui qui a l'idée, en fait, c'est l'idée, en fait, qui germe dans l'esprit de l'artiste qui permet de créer cette pièce, au-delà de la pure technique. Donc, si tu partages ton idée et comment tu la décris, bah, en fait, essentiellement, tout le monde peut faire essentiellement ce que tu veux, donc ça perd un peu de son intérêt. Ouais. Parce que c'est, comment dire, en fait, ça revient en fait aux bases de l'art, aux bases initiales, c'est-à-dire que l'art, c'est comment l'artiste véhicule ses propres idées et comment il la partage avec le monde. Et les idées, par exemple, de Picasso, c'est parce que lui, il avait des idées extrêmement éclectiques par rapport à son temps, mais et il avait cette technique aussi très particulière. Mais maintenant, comme tout le monde a les moyens de, comment dire, de créer de l'art comme il veut avec de l'IA, c'est surtout l'idée que tu as derrière et comment tu la façonnes et comment tu la retranscris qui fera la qualité de ton travail. Donc maintenant, si tu commences à publier partout comment tu y arrives, Ouais. donc ça risque de causer, enfin, de poser des soucis par la suite, quoi. Mm. Ouais, je comprends. Et- Mais bon. Ah, ouais, c'est super Et, intéressant. et du coup, toi, tu fais ça, tu fais pas ça full time, hein, Oh non, bah non, je suis interne. Du coup, D'accord. je fais ça je fais ça sur mon temps libre Mais, dès que je peux. C'est mon petit et passe-temps. ce que tu me disais, ce que tu me disais, c'est que justement, tu voyais donc bah, ces technos d'intelligence artificielle arriver aussi sur ton job d'interne en médecine, en fait. Ouais, carrément. Bah là encore, les applications en temps réel, c'est pas tant que ça, mais quand on regarde les papiers scientifiques qui sortent, ça va être une énorme révolution, ça c'est 100% clair. Que ce soit au niveau de l'imagerie, au niveau de la dermatologie, là il y a des logiciels de dermatologie qui arrivent à faire mieux, voire, enfin aussi bien, voire mieux pour la détection du mélanome que le dermatologue. Donc ça va aller super loin. Donc, mais même au-delà de ça, par exemple, pour la création de cours pour les étudiants, là, mes profs, maintenant, ils utilisent Midjourney ou ou ils utilisent ChatGPT pour créer les textes pour leurs cours, Ah, quoi. Donc, ça va s'immiscer dans tous les aspects de notre quotidien, que ce soit la santé Peut- ou autre chose, quoi. peut-être Charles Ouais. aussi, on en parlait, c'était sur l'évolution des technologies. Dans quel sens est-ce que tu vois ça aller? On parlait des forums ensemble, enfin peut-être pour aller Ouais. plus loin, quoi. Ouais. Alors, des forums, essentiellement,
c'est comment dire, un modèle sur Google Colabs. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir téléchargé Stable Diffusion sur son propre ordinateur. Et ce Google Colab permet essentiellement de créer des vidéos. En fait, quand vous voyez des vidéos prolongées avec de l'IA, etc., c'est avec des forums. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que. Il ressemble un petit peu à des comment dire, morphings, en fait. Enfin, Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est Eman Mostak, le PDG de Stable Diffusion, qui expliquait dans un tweet que dans quelques mois, il va sortir une plateforme pour pouvoir créer des vidéos, des mini-films avec de l'IA. Donc, on va aller vers ça clairement parce que c'était un de ses objectifs dont il parlait depuis des mois. En fait, il voulait absolument faire des vidéos. Et il a aussi en tête, là, il en parlait il y a quelques mois également, qu'il voulait réinventer PowerPoint avec de l'IA. Donc, ça reste à voir. Ouais. Mais, Non, mais donc, ça mais va au-delà de être ça, fou dans le sens où les prompts dont tu parlais tout à l'heure vont permettre de générer des vidéos ou des films, en fait, c'est ça qu'on dit. des vidéos, des films ou des PowerPoints par la suite. Mais ouais, donc j'ai hâte de voir comment ils vont y parvenir. Et surtout, oui, ce que ça va rendre dans le sens où ils ont beaucoup nerfé leur modèle pour ne pas, comment dire, affecter les gens qui se sentent un peu lésés par l'IA. Ouais. Mais en parallèle, c'est très difficile d'avoir une visibilité à court terme avec l'IA parce que ça évolue juste tellement rapidement. DALL-E, c'est sorti il y a quelques mois et ça semble déjà assez, comment dire, vieux et dépassé par Midjourney. Et Midjourney V4, c'était quoi? Il y a 2 mois que c'est sorti, 2-3 mois, et ça paraissait également être une révolution, mais c'est intégré dans notre quotidien maintenant. Ouais. Et donc, il reste à voir ce qui va sortir par la suite. Et ce qui va sortir par la suite, ça va être absolument waouh. Et je pense qu'on s'y attendra pas. Et du coup, toi, quand par exemple le Midjourney version 4 là, sort, donc toi en tant que AI artiste, tu as l'impression de recommencer à zéro ou Ah oui. c'est quand même assez similaire Ah en non, termes. complètement. J'ai eu l'impression de recommencer à zéro. Parce qu'en fait, il faut Donc ça c'est retrouver un marrant alors moyen. en fait parce que du coup dans les artistes IA on se rend pas compte parce que nous on n'est pas dans le processus créatif, mais pour quelqu'un qui a bah, comme toi 2 ans de production. En fait, il y a une learning curve qui, tu passes par des moments où tu repasses à zéro et ça peut complètement un peu faire et redéfaire un peu ta carrière d'artiste, entre guillemets. Ah oui, clairement. J'ajouterais même un point dont me parlait Charles, c'est que non seulement il repasse à zéro au niveau technique, mais qu'en plus il y a plein de nouveaux entrants sur le marché. Oui, Exactement. ah oui, oui. Non, mais Mais c'est... Ouais, pour un d'accord. simple exemple, par exemple, si je prends le prompt que j'utilise maintenant pour créer mes pièces et que je passe sur Stable Diffusion, j'ai essayé ce week-end-là, ça marche pas. Ça marche absolument pas. C'est un Hmm. fouillis de trucs qui ont aucune, comment dire, il y a aucune composition. Les personnages, ça marche juste pas. Donc il faut, si par exemple je passais de Midjourney à Stable Diffusion, il faut que je passe probablement des jours, voire des semaines à réapprendre à utiliser ça. Donc ouais, c'est très compliqué, mais Ouais, c'est c'est super fun. intéressant. Et du coup, dans les artistes AI que toi tu connais, du coup, vous échangez beaucoup. Enfin, Ah il y oui, a oui. plutôt une solidarité ou est-ce que un peu chacun, au niveau des gens connus, ils essaient un peu de tracer leur route tout seuls parce qu'ils ont voilà, leur propre notoriété. Enfin, comment ça se, Ben, comment sont les interactions? alors, en fait, on est tous essentiellement amis. En fait, quand tu vois un artiste D'accord. AI, en fait, on se parle tous, on est tous dans des groupes privés dans les DM. Donc, quand tu parles de Red Rum, tu parles de Stranger, tu parles de Claire Silver, tu parles qui d'autre? Tu parles de Delta, etc. On est tous dans les groupes, etc. On s'entend tous bien, etc. Et on discute quotidiennement ensemble. On organise des expositions ensemble. Enfin, le but, c'est un peu comme dans les cryptos en général, c'est-à-dire de penser en termes de groupe plutôt qu'en termes d'individus. Donc, par exemple, quand moi j'ai été invité sur Nifty, que j'avais fait une bonne visibilité grâce à Super Rare, et ben du coup, je me suis dit, bah écoute, on va utiliser cette visibilité pour embarquer mes amis sur Nifty Gateway pour faire un drop. Et on a réussi à vendre quoi, que 90% des pièces qui ont été mises Ouais. là-dessus. Donc, le but, c'est en fait d'utiliser ta notoriété pour essayer d'élever tout le monde, quoi. Pas tant d'être Non, mais c'est bien. dans la compétition. Je trouve ça bien. Effectivement, il y a des artistes que tu as mentionnés dont j'ai collectionné, bah, je crois, Red Room, les éditions là récemment, et puis Delta Sauce aussi. Donc, je suis très content d'entendre parler d'eux. Mais Ouais, et, ouais. et du coup, bah, dans un esprit de partage, est-ce que tu as peut-être bah là, tu as mentionné quelques noms, mais est-ce qu'il y a des gens qui attirent ton attention en particulier, que ce soit sur la scène internationale ou dans l'espace un peu plus francophone, qui serait intéressant pour nous de découvrir?
Alors, dans la scène francophone, alors laisse-moi réfléchir. Le problème, c'est qu'on parle tous en anglais, donc c'est très difficile de Non, distinguer qui. ou de manière générale, dans ceux que t'as mentionné ou auxquels tu peux penser, est-ce qu'il y a tu penses des Ah, artistes qui ont des angles un peu intéressants, particuliers, qui sont peut-être pas forcément très connus maintenant, mais qui valent le détour ou qui seraient intéressants pour nous d'aller bah, regarder? carrément. Alors, déjà, un Français avec qui je m'entends très bien, que j'ai rencontré à la NFT Factory il y a quelques semaines, c'est Audace. Oui. Donc, je pense que tu as déjà dû Ah en oui, entendre parler. ouais, j'en ai aussi, ouais. Ouais, c'est Ouais, top ce qu'il ouais, fait. bah, j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment clean, c'est nouveau. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser l'IA pour faire ça. Enfin, c'est un peu du précisionnisme, mais tourné sauce IA. Ouais, tout à fait, Et ouais, j'aime tout bien à fait. Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du néo-précisionnisme avec de l'IA, mais je sais parfaitement comment ils y arrivent. C'est avec du image to image, avec une pièce de grande. Et au Oui, final, ouais. c'est assez facile d'y parvenir. Et donc, certes, c'est très beau visuellement. J'en ai Toi- déjà fait Et, quelques-uns, mais je me suis interdit de les publier parce que je trouvais ça. pardon, et toi, tu le vois direct sur une pièce que c'est du image Ah to oui, image ou ah, pas? clairement, Ok. clairement. En fait, comme j'ai dit, c'est très difficile de faire des beaux angles, de jouer avec des beaux angles, d'avoir du détail dans une pièce. Donc, quand tu vois avec de l'IA quelque chose qui ressemble fortement à un autre artiste, notamment un artiste moderne qui est pas dans le data de training pour l'IA, c'est que c'est du image to image. C'est D'accord. Mais donc tu vois, je oui, pense que je sais pas si ça existe, mais en tant que justement votre regroupement, ça vaudrait le coup qu'il y ait un espèce de, tu sais, de guide du collectionneur pour comprendre un petit peu, voilà, visuellement, qu'est-ce qu'il faut regarder, quels sont les points d'attention. Enfin, je sais pas si ça existe bah, peut-être quelque part, mais le truc c'est que c'est pas communément, comment dire, il n'y a pas de consensus dans la communauté d'IA ah ok. que c'est quelque chose de bien ou pas d'utiliser la pièce de quelqu'un sans son consentement comme pour image to image. Moi, personnellement, je m'interdis de le faire. Je m'interdis d'utiliser des artistes vivants dans mes prompts parce que je considère que c'est pas forcément éthique de le faire. J'ai déjà essayé de jouer avec des pièces de Grant comme ça sur mon temps perso comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Les rendus sont absolument magnifiques, mais jamais j'en ai minté un parce que je considère que ça se fait pas quoi. C'est pas éthique. Ouais, mais tu vois, c'est là où je te disais collaboration. Bah, Ouais. tu peux imaginer très bien qu'un jour tu fasses une collaboration justement avec Grand Tune et que tu fasses des outputs qui viennent de ces productions à la base ou de productions euh, nouvelles. Enfin, Ouais, c'est vrai. Ça serait très je sais pas. intéressant. Et du coup, de faire la chose de manière officielle, comme ça, bah, ça a plus de poids et ça clarifie un petit peu les choses dans le processus de manière générale de place, quoi. Ah oui, Enfin, oui, je, c'est vrai que vu comme ça, oui, ça a plus de sens. Mais après, est-ce que lui, il verrait un intérêt? J'en doute Oh, fort parce que au peut-être pas, final, mais voilà. enfin, c'est un exemple comme un autre, mais d'accord. Mais donc tu disais en gros, effectivement, toi tu peux voir donc si ça a été pris d'une image par rapport à si ça a été prompté quoi. Et tu disais Voilà. qu'Audace il avait cette capacité à faire du prompt qui était Bon, quasiment proche de ce que certains pouvaient faire avec des images justement voilà. d'artistes de type Grand New. Voilà, c'est ça. Et c'est ouais, c'est ça qui m'a fait accrocher avec son travail. Et en plus, au-delà de ça, c'est vraiment un chic type. Donc, non, mais c'est vrai. Et en plus il parle français, donc Et en plus, il est français. il faut juste qu'il vienne sur comptoir Web 3 Rogue Radio et là il aura coché toutes les cases. Ça. Exactement. Mais ouais, mais au-delà de ça, du coup, j'en discutais parce que là, il y a pas mal de galeries qui m'ont approché, dans le sens où c'était quoi leur processus pour inviter les artistes IA qui vont exposer. Parce que, en fait, pour pouvoir savoir et enfin, savoir avoir une bonne notion de ce dont j'ai parlé, il faut passer des heures et des heures quotidiennement et par semaine à être sur Twitter et voir ce que les autres font, suivre la technologie Ah, c'est et ça. jouer avec la technologie pour savoir un peu quoi donne quoi, Bien en fait. sûr. Et en fait, la seule manière de savoir que, ah merde, si tu combines un grand tune avec un Fidanza, ça donne ça, et ben c'est de l'avoir déjà fait, en fait, et de l'avoir déjà Mm. vu. Et donc, pour ça, il faut avoir testé des trucs comme ça, et ça, les galeries, elles n'ont pas cette notion. Mmh. Et donc, du coup, je discutais notamment avec une galerie à Genève qui m'a proposé d'être leur curateur d'IA, en fait, Ah ouais. de me passer pour les futurs artistes qui vont onboarder et qui vont exposer, me soumettre leurs pièces pour que je leur dise, enfin, que je mette mon aval dessus, Non, quoi. non, ok. Ouais, mais ça a du sens parce que bah, au même titre que je te pose ces questions et que je connais pas les réponses, bah, clairement, toi, en tant que qu'AI artiste, tu vas avoir les clés et t'as cet œil que tu as déjà travaillé, qui a guéri, que nous, on n'a pas en tant que collectionneur lambda, on va dire.
Ouais, mais en plus, au-delà de ça, c'est vraiment très, très, très insidieux, hein. Par exemple, au-delà purement du style, c'est même la composition. Parce que, par exemple, si tu prends une de mes pièces et que tu la fusionnes avec un Grant, et ben, comment dire? Tu auras pas les mêmes textures, tu auras pas les mêmes couleurs, tu auras pas le même jeu d'ombrage, etc. Mais par contre, la composition sur certaines parties de la pièce sera extrêmement similaire. Par exemple, si tu vois, par exemple, j'avais une pièce, par exemple, j'avais testé, c'est un tableau sur un mur jaune encadré de deux colonnes, et sur les colonnes, il y avait d'une sorte de lierre qui poussait au-dessus. C'est une pièce super rare. Et tu le fusionnes avec un grand tune, et ben tu auras un même tableau, mais il sera pas entouré par des colonnes, etc. Ça sera sur le même mur jaune, mais ça sera des buissons, ça sera des petits arbustes, etc. Mais ça sera un petit détail dans la pièce qui te fera dire que, ah ouais, merde, ça a été pris de ma pièce initialement. Et une fois que tu as fait le tour un peu de tout ce que les gens font dans l'IA et à l'extérieur de l'IA, eh ben, tu as une bonne notion dans ta tête de qui a fait quoi et quel petit détail ramène à quel artiste, etc. pour te faire une bonne idée de la chose, en fait. Ouais. Ben, enfin, c'est un peu. Non, non, mais c'est super intéressant. Enfin, moi, ça me donne plein d'idées, mais en tout cas, je suis content parce que j'ai l'impression que j'ai collectionné des bons artistes sans le savoir, donc. Ah ouais, si, si, si. Si, Donc si. ça c'est top, mais c'est vrai que tu vois quand on achète ce genre de pièces, alors souvent c'est très graphique, voilà on raisonne un peu avec le graphisme ou pas, mais j'ai toujours la question sur voilà le processus créatif, est-ce qu'on est sûr que la personne a travaillé ça dans les règles de l'art, et je trouve ça intéressant aussi que tu dises que pas mal de personnes essayent de faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire de pas être des puristes et de partir d'un output AI et d'essayer de le retravailler pour faire une œuvre mieux. Mais moi, en tout cas, en tant que collectionneur, je pensais qu'il fallait justement, au contraire, que j'aille au plus pur du plus pur, quoi. C'est-à-dire que c'est le gars qui arrive avec un prompt qui est ultra succinct, ultra précis, à faire quelque chose tout d'un coup, boum, qui est juste visuellement, bah, qui parle et qui résonne chez le collectionneur. Moi, c'est Ben, comme en ça que vrai, je le voyais, en fait. moi, je trouve ça vraiment marrant, cette dichotomie, parce que franchement, tout ce dont on parle essentiellement, c'est toute la journée, c'est merde, ouais, je suis content d'avoir fait ça avec Photoshop, etc. Donc, ouais, ouais, non, c'est Non, c'est mais le, super le, le intéressant ton point de vue. Photoshop, c'est justement, c'est Grand Tune. Enfin, tu vois, c'est le mec qui Ouais, va, Non, qui, mais qui va superposer des couches à l'infini bien sûr, et qui grand va en faire secret une œuvre qui est, de l'illustrateur, il le dit. ouais, voilà, au même titre que le pointilliste, voilà, il est avec son pinceau et puis au final, bah, t'as une œuvre qui est magnifique. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est quelqu'un qui va travailler son art au cœur, au corps et qui va en faire quelque chose de, voilà, de visuellement intéressant, d'artistiquement intéressant, Ah, qui a un narratif aussi ça autour. va être un méga débat cette année entre en fait les artistes qui veulent pas considérer ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et de l'autre côté les puristes de l'intelligence artificielle qui sont très contents de ce qu'ils font en ne passant que par les plateformes. bah ouais, enfin, pour l'instant, j'ai réussi à éviter tous les gens qui sont contre, je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, donc j'ai Ça, pas c'est... vraiment eu de De toute façon, je clash ou pense que quoi que ce soit. t'as pas le temps de Oh gérer non, ça, t'as déjà trop de choses. ouais, Il faut, non, de toute il faut façon, aussi que tu gères aussi la partie médecine, j'imagine que ça te prend pas oui, mal de temps. accessoirement. Enfin, Accessoirement, voilà, de mémoire, ça prend, ça, ça ça, prend ça du prend temps. pas mal d'énergie et du temps. Donc, et peut-être avant de clore, pour toi, c'est qui, du coup, les références mondiales de l'AREA, enfin, les gens qui t'inspirent dans le space aujourd'hui? Alors pour moi, les références, ça serait Refik Ernadol. Ouais. Tu vois, là, il avait exposé au MoMA avec Mama, ouais. son œuvre comme ça c'était absolument magnifique. Il y a Claire Silver, ça, c'est une incontournable, c'est elle qui a essentiellement lancé le truc. Et pour moi, ça serait aussi Ravi Vora. J'adorais absolument ce qu'il faisait dans le sens où en fait lui il produisait avec de l'IA des pièces, des paysages comme ça très 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 réalistes et j'avais du mal à dire que c'était de l'IA tellement c'était réaliste et j'ai jamais réussi à faire ce qu'il faisait. J'ai essayé pourtant, hein, j'ai toujours pas trouvé comment il faisait. Et ça me reste en tête depuis. Donc moi, quand on me parle de référence de l'IA, moi je pense à ces trois artistes-là. Hum. D'accord. Et donc, eux, à titre personnel aussi, ils doivent se réinventer comme toi à chaque nouvelle situation, ou eux, ils ont carrément leurs algos propriétaires, enfin, c'est encore l'étape supérieure. Alors Refik, lui, il a ses propres algos, lui, il travaille avec de la data brute, etc. Donc ça, c'est un autre niveau, clairement. Et pareil, Claire Silver, Claire Silver reste avec dans le même thème qu'elle a toujours un peu exploré, c'est-à-dire
avec les mêmes personnages, le même, comment dire, la même composition, etc. Mais elle utilise maintenant, elle utilise Stable Diffusion en local, et donc elle a entraîné l'algo sur son propre travail, etc. Enfin, elle a bien évolué au niveau technique, clairement. Et Ravivora, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait dernièrement, donc je saurais pas trop dire. Mais Oui, oui, oui. parce que dans le processus, donc il y a une partie artistique effectivement pour un peu réfléchir à ce que vous voulez produire, mais il y a clairement aussi un partie technique qui est ultra dominante, quoi. Enfin, Oui, oui. si je comprends bien, quoi. Donc tu évolues sur ces deux aspects en même temps au fur et à mesure de ta carrière et les top artistes, comme tu le dis, développent leur propre patte technique Oui, entre ben, guillemets. Ouais, ce qu'on c'est disait, ça. enfin, utiliser des forums, par exemple, aujourd'hui, à utiliser, c'est pas évident du tout, quoi. Enfin, faut être... C'est pas accessible au commun. Et c'est pour ça que même si des forums, en fait, c'est sorti depuis des mois, on voit très peu d'artistes l'utiliser parce que, en fait, comment dire, il y a un, comment dire, il faut vraiment être, enfin, féru, c'est entre guillemets, mais les seuls artistes que je connais qui utilisent vraiment des forums au quotidien sont des développeurs ou des Bien trucs sûr. comme ça qui ont l'habitude d'utiliser, enfin, des ordis, parce qu'au final, il faut télécharger des trucs sur Hugging Face, il faut télécharger des trucs sur GitHub. Ensuite, enfin, il y a plein de trucs. Il faut télécharger Python. Ouais. Il y a plein de trucs qu'il faut faire fonctionner, intercaler entre eux pour pouvoir faire fonctionner des forums. Donc, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'artistes l'utiliser. Super. Je pense on arrive à la fin. Mais en tout cas, on était ravis de te recevoir, Charles. Et on est fan de ce que tu fais. C'est super. Bah, Je merci. pense que, Je suis sur désolé d'avoir 2023, ça va être dingue. Ouais, je suis désolé d'avoir rugué le space, mais voilà, c'était pour la bonne cause. C'était pour la référence. Voilà, C'était la chanson, c'était la musique là, le gros son. Et voilà, et donc Exactement. on était trop contents. On a des super invités à venir. On aura Frédéric Montagnon d'Ariani la semaine prochaine. On va avoir Sébastien Borgé de Sandbox bientôt. Donc un beau programme à venir. Voilà. Et on était ravis de faire ça avec Charles. Bah, pareil, bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein, c'était super cool. Super. Bon, Farok, Merci. on se dit à très vite en tout cas. À jeudi Ça prochain. va. À la See semaine you next prochaine. week. À la Et semaine prochaine. 19h, pas 20h, Farok. 19h, 19h, 20h, 21h. Bah voilà, vous mettez le rappel, ça, c'est voilà, sur le retweet, ça suffit, l'horaire s'aligne automatiquement. Et on encourage, Voilà. on encourage tout le monde à aller essayer Midjourney sur Discord. Amusez-vous, c'est super addictif. Voilà. Ok. Super. Allez, à bientôt. Merci à tous. Allez les gars, ciao. Salut. Allez, ciao. Bisous, bye.